et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons la fête de Saint Thomas. Et Saint Thomas est reconnu comme celui qui n'a pas voulu suivre aveuglément le Christ. Nous allons le voir. Il a posé des questions pour que la foi repose sur les bases solides. Nous aussi, nous allons demander cette grâce d'avoir une foi qui repose sur les bases solides, la grâce d'avoir une foi raisonnée et que nous pouvons être capables de justifier devant les gens. Nous allons demander cette grâce en récitant notre psaume. Et qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
de nous, Dieu Tout-Puissant, de célébrer avec fierté les bienheureux apôtres Thomas, afin que, toujours soutenus par sa protection, nous ayons la vie en mettant notre foi dans le nom de celui que l'apôtre a reconnu comme Seigneur, Jésus-Christ, ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, du 19e au 22e verset. Frères, maintenant, dans le Christ et Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ et Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure des dieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est sa fidélité. Alléluia. 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 Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 20, du 24e au 29e verset. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors,
mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénédiction de la messe. Aujourd'hui, nous célébrons l'apôtre Saint Thomas. Qui est ce Thomas ou qu'est-ce que nous pouvons retenir de Saint Thomas? Ce Thomas est signalé dans les évangiles comme un de ceux-là qui ont suivi le Christ et des disciples du Christ. Il est appelé aussi jumeau, aussi de Didyme. Ce Thomas étant parmi ceux-là qui ont suivi le Christ, il se montrait un peu différent des autres parce que lui n'a pas voulu suivre aveuglément le maître. On pourrait dire un disciple gênant, disciple qui pose des questions, peut-être là où les autres se disent, nous y verra après. Donc, il va se montrer comme quelqu'un qui reconnaît son ignorance et qui veut sortir de cette ignorance pour comprendre exactement ce que le Christ est en train d'enseigner. Qu'est-ce que le Christ est en train d'enseigner? Le Christ est en train de parler des choses révélées, des choses de Dieu, qui relèvent de Dieu, que parfois on n'arrive pas à comprendre avec le raisonnement ou l'intelligence humaine. On n'arrive pas à percevoir exactement ce qu'il est en train de dire et où il veut les amener. Il parle d'aller vers le Père. Comme nous le savons, quand quelqu'un dit « j'ai un Père », il faut être capable de dire « mon Père habite à, il s'appelle tel ». Ici, vous arrivez au village, vous le verrez. Jésus parle de son Père, il ne dit pas dans quel village son Père habite, il ne dit pas comment ce Père se présente, mais il dit aux disciples. Et saint Thomas va poser la question. Tu es en train de nous parler de ton Père. Qui est ton Père? Où est ton Père? Question que les autres n'avaient pas pris le courage de poser. Et peut-être qu'eux aussi se posaient la question. Il va parler de la résurrection. Et saint Thomas va poser la question encore. La résurrection, nous, on n'a jamais vu quelqu'un qui est revenu. Et lorsqu'on dira que le Christ est ressuscité, lui il dira, il faut que je le voie. Il faut que je touche. Et voilà des verbes qui sont des verbes qui, à principe, un témoin est censé avoir. J'ai vu, j'ai touché, j'ai goûté. Et lorsque quelqu'un utilise ce verbe-là, il peut fonder là-dessus son affirmation, il peut fonder là-dessus son témoignage. Donc, ces gens veulent être un disciple qui donnera un témoignage qui est fondé sur des choses crédibles, vécues. J'ai vu, j'ai touché. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de cet Thomas. Quelqu'un qui reconnaît son ignorance, qui veut sortir de cette ignorance-là, il veut comprendre, il veut fonder sa foi sur quelque chose de lucide. Quand nous analysons un peu la position de cet Thomas et le comportement de cet Thomas, nous pouvons nous dire, aujourd'hui, est-ce que nous savons justifier notre foi? Est-ce que nous pouvons être capables de dire « je crois parce qu'il y a ça ». Quand nous voyons comment se font les débats, quand nous entrons en confrontation avec les sectes ou les gens d'autres religions, il s'avère que nous les catholiques, nous avons difficile
à justifier les vérités de foi auxquelles nous croyons. Et c'est à cause de cela qu'on nous ramasse très facilement. Si vous regardez dans les sectes, si vous regardez dans les églises de réveil, beaucoup de gens qui sont là, ce sont les gens qu'on prend dans l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines vérités révélées que nous confessons chaque jour, mais que nous ne savons pas justifier avec nos propres mots, avec notre raisonnement. Et c'est là que l'Église, en célébrant cet Thomas, nous invite encore une fois à raisonner notre foi, être capable de comprendre les vérités que nous confessons et être capable de justifier à partir de notre raison ces vérités-là. Ne pas avoir une foi moutonnière, on dirait l'Église, une masse, un mouvement de masse, ou bon, moi je suis chrétien, je crois parce que je suis né dans une famille des gens qui croient, j'ai grandi dans un village où il y a une paroisse, bon, et moi aussi je suivais les autres, et c'est ça. Mais nous devons être capables de justifier. Nous devons être capables de dire la raison de notre croix. Et c'est ça que nous retenons de cet Thomas qui a été le modèle, qui a été capable de poser la question. Ô Maître, montre-nous le Père. Tu dis que tu es ressuscité. Il faut que je voie si réellement c'est toi. Il reconnaît que celui qui est ressuscité a été percé entre les mains. Il faut que je voie tes mains. Il y a une lance qui a percé le côté. Il faut que je voie. Et Thomas dit, j'ai vu, je crois. Soyons aussi capables d'avoir des raisons de croire. Soyons capables de défendre notre foi chrétienne au milieu de ceux-là qui voudraient le banaliser et qui voudraient nous contredire. Amen. Amen. Soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te rendant, Seigneur, l'hommage de notre service, nous t'adressons cette prière. Entretiens à nous tes dons par le sacrifice des louanges que nous t'offrons, en ce jour où nous rappelons le témoignage du bienheureux apôtre Thomas,
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et il est beau pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu les gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église se repentir avec le monde, de l'agrandir de ta charité. En union avec notre évêque Cyprien qui sert, tous les évêques, les prêtres, les diacres qui se préparent aux ordinations. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endeuillés dans l'espérance de la résurrection. Pour la sœur Jeanne-Françoise Kivillier, Jean-Raphaël Châtelier. Pour le père Jacques Chillier, Louis Robert, Edmond Bouvy, Jérôme Descaires, Paul Bettier, Jean-Baptiste Messel, Pierre Claver, Wendo Oumoguira. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les repas. Accueille-les à la lumière de ton visage. Si nous tous afin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui offraient ta joie au leur visage, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, donne la paix à nos villages, à nos communautés, donne la paix à chacun d'entre nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le petit Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent la vie éternelle. Seigneur Dieu, dans ce sacrement, nous avons vraiment reçu le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre Thomas, nous reconnaissons dans la foi qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de le proclamer par toute notre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors que demeure dans la paix et la vie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.